Tu as sans doute déjà entendu dire Spring Boot c'est lourd, tout le monde fait du Next.js maintenant. Ou encore Fast API c'est tellement plus simple. Et quelque part, tu te demandes si tu es en train de rater quelque chose. Si le Java que tu apprends ou que tu utilises au quotidien est encore pertinent dans un monde où JavaScript fait le front, le back et bientôt probablement ta déclaration d'impôt. Parce que le paysage a changé. En quelques années, Next.js est devenu la référence full stack côté JS. Fast API a rendu Python incontournable côté data et IA. Et Spring Boot, lui, continue de tourner silencieusement dans des milliers d'entreprises sans faire du bruit. Alors, dans cette vidéo, voilà exactement ce qu'on va faire. On va d'abord poser le contexte, comprendre pourquoi ce débat JavaScript versus Python versus Java existe vraiment en 2026 et ce qui a changé. Ensuite, on va regarder les vraies faiblesses de Spring Boot, puis on va voir pourquoi malgré tout, il reste un choix solide. Et pour finir, je vais te donner mon verdict personnel, pour qui, dans quel contexte et pourquoi. Avant de parler de Spring Boot, il faut qu'on soit honnête sur ce qui existe autour. Parce que le paysage back-end en 2026, ce n'est plus du tout ce que c'était il y a de cela 5 ans. Ce qui a tout changé, c'est une chose précise. JavaScript a traversé la frontière. Pendant longtemps, JS c'était le front. Le back c'était autre chose. Java, Python, Ruby ou PHP. Et puis Node.js a ouvert la porte. Next.js l'a défoncé. Aujourd'hui, avec Next.js, tu construis ton front et ton back dans le même langage et tu déploies sur Vercel en 2 clics. Pour un dev solo, une startup ou un side project, c'est difficile à battre. Ono et Fastify complètent le tableau pour du back-end pur, léger et ultra rapide. Python, de son côté, a pris une place qu'il n'avavait pas avant et c'est directement lié à l'IA. PI est devenu la référence pour exposer des modèles de machine learning, construire des API autour des pipelines de données ou tout ce qui touche à l'écosystème IA. Si tu travailles dans ce domaine, Python s'impose presque naturellement. Go, quant à lui, continue sa progression silencieuse avec Gin et Fiber, un langage compilé, rapide, avec une gestion native de la concurrence. Et dans tout ça, Spring Boot, un framework Java avec 12 ans d'écosystème, qui tourne sur une JVM et qui génère des projets avec des dizaines de dépendances avant même d'écrire une ligne de code. Alors la question se pose vraiment, pourquoi on en parlerait encore? Soyons honnêtes, il y a de vraies critiques à faire et je ne vais pas les minimiser. La première, c'est la complexité perçue. Quand tu ouvres un projet Spring Boot pour la première fois, tu es accueilli par des annotations partout. Bin, AutoWire, Configuration, une injection de dépendances qui se fait dans le dos et une magie implicite qui fait des choses sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Pour quelqu'un qui vient de JavaScript ou de Python, c'est un choc. En Fast API, tu écris une fonction, tu mets un décorateur et c'est une route. En Spring Boot, il te faut créer un contrôleur et parfois même configurer le contexte applicatif avant même de pouvoir répondre à ta première requête HTTP. La deuxième critique, c'est le temps de démarrage. Historiquement, lancer une app Spring Boot, c'était attendre 5 secondes, 10 secondes, parfois plus sur de gros projets. Dans un monde où Next.js recharge en 300 millisecondes et où Bun démarre presque instantanément, ça se ressent vraiment sur l'expérience développeur au quotidien. Troisième point, l'argument du langage unique. Tu fais déjà du TypeScript côté front, pourquoi switcher vers Java côté back? Rester dans le même écosystème, c'est moins de friction, moins de contexte switching mental et souvent un recrutement plus simple pour une startup qui recherche des profils full stack. Et le dernier point, peut-être le plus difficile à entendre, c'est que Spring Boot a une image entreprise, corporate, boring en gros. Et cette image, elle a un impact réel sur les choix des devs qui débutent. Quand tu as le choix entre apprendre quelque chose de perçu comme moderne et excitant ou quelque chose de perçu comme lourd et vieux, le choix est vite fait. Maintenant, parlons de ce que les gens oublient systématiquement quand ils critiquent Spring Boot. Parce que la plupart des critiques que tu entends, elles parlent d'une version du framework qu'ils ont vue il y a 3 ou 4 ans. Et depuis, les choses ont bien changé. Mais ça, seuls les vrais développeurs Spring Boot le savent. Premier point, Spring Boot 3 avec GraalVM Native Image. Probablement le changement le plus sous-estimé de ces dernières années. Tu peux aujourd'hui compiler ton application Spring Boot en binaire natif avec un temps de démarrage en dessous de 100 millisecondes et une consommation mémoire divisée par 3 ou 4. L'argument Spring Boot c'est lent, c'est uniquement si tu ne sais pas t'en servir. Deuxième point, la maturité de l'écosystème. Spring, c'est plus de 10 ans de bugs résolus en production. Quand tu as besoin de sécuriser une API, tu as Spring Security. Quand tu as besoin de gérer les transactions complexes, tu as du batch processing, du messaging avec Kafka ou RabbitMQ. Tout est là, mature, documenté avec des millions de cas d'usage résolus. Maintenant, on compare ça à Ono ou Bun. Des outils brillants pour ce qu'ils font, mais si tu essaies de construire un système bancaire ou une plateforme logistique avec des contraintes métiers sérieuses, tu vas rapidement toucher les limites de l'écosystème. Troisième point, et c'est le plus concret, le marché de l'emploi. Java est depuis des années dans le top 3 des langages les plus demandés. En France, les grandes entreprises, les banques, les assurances, ces entreprises tournent majoritairement sur Java avec Spring Boot. Je sais que ce n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est la réalité du terrain. Si tu regardes les offres d'emploi back-end aujourd'hui, les profils Java Spring Boot sont partout et souvent mieux rémunérés que les profils back-end JavaScript. Pas parce que Java est supérieur, mais simplement parce que le marché en a besoin et que les profils compétents sont moins nombreux. Quatrième point, le projet Reactor.
Si tu as besoin de gérer des dizaines de milliers de connexions simultanées sans exploser ta consommation de threads, Spring a une réponse native avec la programmation réactive. C'est une architecture que tu ne trouveras pas aussi mature dans la plupart des autres frameworks. J'en ai d'ailleurs fait une playlist si tu veux en savoir plus. Spring Boot a répondu aux critiques qu'on lui faisait. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est le bon outil pour toi? C'est là où je veux en venir. Parce que la vraie question, ce n'est pas Spring Boot est-il bon ou mauvais? C'est pertinent pour qui et dans quel contexte? Et je vais te répondre avec des profils concrets. Si tu es débutant, tu veux construire ton premier projet, te faire la main, avoir quelque chose à montrer rapidement, dans ce cas, Next.js ou FastAPI, pas Spring Boot. L'expérience développeur est meilleure, tu vois les résultats en quelques heures et tu restes motivé parce que tu livres vite. Spring Boot à ce stade, c'est risqué de te décourager avant même d'avoir compris pourquoi tu galères. Si ton but c'est de décrocher ton premier job dans une grande entreprise, là, Spring Boot sans hésiter. Le marché est là, les offres sont là et les boîtes qui recrutent les profils Java Spring Boot en France et en Europe ne manquent pas. La concurrence est aussi moins féroce que sur les profils JavaScript où tout le monde se bat pour les mêmes postes. C'est un avantage concret sur le marché du travail que beaucoup de gens sous-estiment. Si tu veux travailler dans une startup early stage qui veut aller vite, itérer et déployer sans infrastructure complexe, ce sera sans doute TypeScript et Vercel. La vitesse de mise sur le marché prime sur tout le reste. Spring Boot dans ce contexte, c'est souvent overkill. Si tu travailles dans une entreprise de taille moyenne à grande, une banque, une assurance, une DSI, un éditeur de logiciels B2B, tu utilises probablement déjà Java avec Spring Boot ou alors tu vas en croiser. La question ne se pose même pas. Et le dernier profil, celui qu'on oublie souvent, si tu veux vraiment comprendre comment fonctionne un back-end solide, les design patterns, la gestion des transactions, la sécurité ou la scalabilité, Spring Boot t'oblige à apprendre ces choses en profondeur là où Next.js peut te laisser passer à côté des concepts fondamentaux parce que tout est abstrait. Spring Boot te met face à la réalité du back-end. Comme tu peux le voir, il n'y a pas de profil idéal, mais juste un contexte qui a du sens. Alors voici ma position clairement. Spring Boot est en train de se transformer et pour la première fois depuis longtemps, il répond aux critiques qu'on lui faisait depuis des années. Mais soyons honnêtes aussi dans l'autre sens. Next.js a changé la façon dont les gens pensent au développement web. FastAPI a montré qu'on pouvait avoir de la simplicité sans sacrifier la puissance. Ces outils ont une vraie place et ignorer ça, c'est tout simplement être de mauvaise foi. Le vrai danger en 2026, ce n'est pas d'apprendre Spring Boot, c'est de n'apprendre que Spring Boot, de ne jamais regarder ce qui se passe ailleurs, de ne pas comprendre pourquoi une startup choisit Next.js, pourquoi une boîte IA choisit FastAPI et pourquoi une grosse DSI choisit Java. Spring Boot est un outil puissant, mature et largement sous-estimé par ceux qui ne l'ont jamais vraiment utilisé en production. Mais c'est avant tout un outil, pas une religion. Utilise-le quand ça a du sens, apprends autre chose quand ça n'en a pas. Si tu veux aller plus loin sur Spring Boot, le vrai, pas juste les annotations en surface, j'ai mis le lien de ma masterclass en description. C'est 7 modules dont un module dédié entièrement sur l'employabilité. Maintenant, dis-moi en commentaire sur quel stack tu bosses en ce moment et est-ce que c'est un choix ou une contrainte? J'essaie de répondre à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.